Ok. Allez, salut à tous l'équipe de Global Fitness. Donc aujourd'hui, on va faire un petit point sur tout ce qui est alimentation. Voilà, donc ça fait 8 jours qu'on a commencé, que vous avez pu commencer. Et on va avoir deux catégories de personnes. Donc ceux qui ont réussi à faire la première partie du travail dans l'alimentation, qui n'ont fait aucune faute, qui ont bien réussi à respecter tout le programme de la première semaine, des premiers 8 jours. Et on va voir une autre catégorie de personnes qui a fait des craquages. Donc voilà, pour ma part, j'ai réussi mes 8 premiers jours. Bon, bah, moi, c'est quelque chose que je m'applique quasiment, quasiment quotidiennement, donc c'est beaucoup plus facile. Pour vous dire, du coup, pour ceux qui ont réussi les 8 premiers jours, donc aucun souci. Ce qui va se passer, c'est qu'on va juste faire, maintenant, on va rajouter des féculents à notre base. Le matin va toujours rester identique, le soir quasiment identique. Vous pouvez rajouter des féculents, un tout petit peu, une journée sur deux, disons, le soir. Voilà, féculents ou légumineuses, hein. De préférence légumineuses parce qu'on va avoir trouvé des meilleurs sucres et beaucoup plus de fibres généralement dans ces aliments-là, ce qui va augmenter un petit peu notre satiété et ce qui va nous permettre de manger moins de choses. Voilà. Donc, rajouter des légumineuses ou des féculents le soir, un jour sur deux. Et l'autre jour, du coup, une journée vous les rajoutez le midi et une journée vous les rajoutez le soir. Théoriquement, une assiette correcte, ça devrait se constituer comme ça. Si vous avez une assiette ronde, on peut la couper en quatre et il y aurait une part destinée aux féculents, une part destinée à la protéine, tout ce qui est viande, poisson, œufs, etc. Et deux parts destinées à tout ce qui est légumes. Donc voilà. Si vous décidez d'ajouter un fruit à votre alimentation, moi ce que je peux vous conseiller, c'est de retirer les féculents. Les féculents, les légumineuses ou les fruits, ça reste en majorité composé de sucre. Voilà. C'est pas les mêmes sucres, ils proviennent pas de la même origine, mais globalement ça reste un sucre. Donc ils s'appliquent, ils font la même chose sur le corps. Du coup, voilà, ce que je peux vous conseiller, c'est si vous mettez le fruit, évitez les féculents. Voilà. Sinon, vous pouvez garder exactement le même principe. Voilà, on rajoute des féculents ou des légumineuses euh, pour, euh, pour réussir ensuite à avoir un peu plus de satiété et ça va nous donner aussi un peu de fibre. Voilà. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont réussi la première semaine. Euh, Bravo à eux, ça c'est vraiment top franchement et j'espère que vous avez perdu du poids ou vous avez perdu vos excès de fête. Pour ma part, je vous avais dit, hein, j'étais à 75 kg. Voilà, là je me suis pesé tout à l'heure ce matin, 72,5. Voilà, donc 2,5 kg en une semaine, donc c'est tout à fait jouable, hein. Et c'est des kilos que je ne reprendrai pas, à part si on a des vacances, si on fait des excès, si... Mais généralement, si je m'applique ce modèle-là, je vais stagner à peu près à 72,5. Voilà. Pour les personnes qui n'ont pas réussi, moi ce que je peux vous conseiller, c'est de commencer justement avec cette deuxième semaine, de recommencer tout de suite sur cette deuxième semaine. Voilà, c'est pas forcément très grave si vous n'avez pas réussi. Le but c'est d'avoir essayé d'entraîner son mental à la réussite. De toute façon, dites-vous bien que si vous avez des compulsions alimentaires, on ne pourra pas les soigner. Le mieux, c'est de manger à votre faim. C'est que peut-être vous ne l'avez jamais fait, peut-être que vous n'avez jamais suivi de régime, ou que vous avez essayé, que vous avez toujours craqué. Voilà, c'est quelque chose qui est quand même difficile, hein. Surtout si vous avez fait le sport à côté. Je sais qu'il y en a qui ont réussi à faire le sport. Bon, après, c'était pas non plus extrêmement compliqué, mais qui n'ont pas réussi à faire la partie alimentaire.
ou qui ne voulaient pas simplement la faire, hein, qui n'avaient peut-être rien forcément à perdre en excès après les fêtes. Mais voilà, si vous n'avez pas perdu de poids et si vous avez quand même suivi le régime alimentaire que je vous ai donné, c'est peut-être que vous n'en aviez pas forcément à perdre, mais vous avez un petit peu détoxifié votre organisme et la deuxième semaine va vous donner une base saine pour recommencer. Donc voilà. Donc pour la deuxième semaine, hein, je vous en ai parlé, on rajoute des féculents une journée sur deux, ou légumineuses une journée sur deux, ou plutôt un repas sur deux. Voilà, donc si vous partez directement sur cette semaine-là, le mieux c'est de faire comme ça. Vous vous rappelez, hein, je vous ai expliqué l'assiette, mais voilà. Donc voilà, je vais vous donner aussi une petite astuce. On a vu les régimes, la suite de la programmation alimentaire. Je voulais aussi vous donner quelques petits conseils, notamment dus au niveau de stress. Si vous êtes stressé, si vous n'êtes pas en forme, le mieux c'est de ne pas commencer ce type de programmation alimentaire maintenant. Je m'explique. En fait, lorsque vous êtes stressé, votre taux de cortisol il est très haut et vous allez peut-être faire de la rétention d'eau. Donc, alors là, c'est même pas la peine, c'est perdu d'avance. Si vous faites de la rétention d'eau, si vous êtes gonflé, vous allez faire aussi de la rétention de sel, de gras, etc. Et c'est même plus la peine. Donc, il faut apporter toujours une partie psychologique à votre régime, à votre mode de vie. À chaque fois que vous allez être stressé, vous allez forcément stagner, vous allez arriver à un plateau. Et avant de continuer, il faut déjà abaisser son niveau de stress. Alors, ça peut se faire de plusieurs façons différentes, hein. C'est très simple, on a chacun des passions différentes, il faut aller vers ce qu'on aime, et si vous aimez la nourriture, tout ce qui est alcool, tout ce qui est choses comme ça, qui vont vous faire prendre du poids, il va falloir chercher à les remplacer. Voilà. On n'a pas tous qu'une passion dans la vie, hein. Il y en a, ça peut être la lecture, il y en a, ça peut être la méditation, il y en a, ça peut être en relation avec les animaux. Donc, essayez de remplacer toujours une activité qui va vous faire prendre du poids. Ça ne peut être que la nourriture. Il y en a, ça va être le sport aussi, hein, par quelque chose que vous aimez, histoire d'abaisser votre niveau de stress sur 2-3 jours et ensuite de pouvoir continuer votre programmation alimentaire correctement. Ok, donc un autre conseil pour réussir à passer les plateaux, parce qu'il y en a qui sont à des plateaux et qui n'arrivent plus à perdre du poids, c'est de faire de la répétition, notamment au niveau sportif. La répétition, elle peut s'appliquer au niveau alimentaire, mais elle peut s'appliquer aussi au niveau sportif. Je m'explique là-dessus. Par exemple, quand je vais faire un burpees, pour ma part, le burpees, comme vous savez, c'est un exercice full body, donc qui fait travailler l'ensemble du corps. Mais je dois être capable de me concentrer sur une seule partie de mon corps. Et c'est pour ça que, par exemple, en burpees, si j'ai envie de travailler les abdos, je vais commencer par me concentrer là-dessus. Voilà, quand je vais faire mon extension de jambe, mon ramené de jambe et ma pompe, je vais rester bien gainé et je vais essayer vraiment de sentir mes abdos au moment adéquat. Si par exemple je veux essayer de travailler mes bras en burpees, et bien là je vais me concentrer quand je suis pendant la pompe. Le reste va être un automatisme et je vais moins ressentir mes jambes si je suis concentré pendant ma pompe à bien descendre ou à descendre lentement, voilà, ou à donner un tempo. Donc n'hésitez pas à faire de la répétition. La répétition, c'est pas ennuyeux. La répétition, justement, c'est bien. Le fait de répéter, même à court terme, c'est très bon, ça favorise les connexions neuronales et ça vous permet ensuite de ne plus y penser. Voilà. Dites-vous que la répétition n'est pas rébarbative. Et si vous vous dites ça, vous pourrez aussi l'appliquer à votre alimentation.
par exemple, le fait de manger toujours la même chose, on peut ressentir des choses différentes en mangeant à certains moments ou des goûts différents. Voilà. Donc, dites-vous bien, la répétition n'est pas quelque chose de rébarbatif. La répétition, justement, est bien. Et la répétition, elle ne va pas vous continuer à vous faire stagner. Elle va vous faire, elle va améliorer, elle va casser un petit peu le plateau. Voilà. Si vous changez tout le temps d'exercice, vous n'aurez pas le temps de vous habituer et vous allez toujours devoir chercher des choses pour vous réadapter et vous ne progresserez pas. Donc, répéter, 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 ça peut être une très très bonne méthode pour casser les plateaux et pour favoriser et continuer et réussir vos objectifs en fait. Voilà. Donc, pensez à ça. Voilà, maintenant comment on va s'organiser au niveau sportif pour ces 8 prochains jours. On a vu du coup l'alimentation, on rajoutait les féculents. Au niveau sportif, ça va être simple, on va essayer de garder par bloc 3 musiques de Tabata. Il ne va plus y avoir haut du corps, bas du corps, stretching et centre du corps. Là, on va garder 3 chansons de Tabata, ce qui va nous faire toujours entre 12 et 15 minutes d'effort. Mais il ne va pas y avoir de warm-up, il ne va pas y avoir d'échauffement à proprement dit. Vous allez le créer, l'échauffement, en travaillant en pourcentage. Alors je m'explique, par exemple sur le premier Tabata, vous allez le travailler à 50%. Ensuite, sur le deuxième Tabata, vous allez monter votre niveau de travail à 80% pour finir sur le dernier Tabata où vous allez vous arracher et me donner 100%. Voilà. Il faut que vous finissiez complètement essoufflé. On va mélanger des exercices du haut du corps, du bas du corps. Donc pendant 8 jours, on va faire du full body. On va essayer aussi des exercices cardio, centre du corps. Voilà. Mais surtout, on va essayer de se cantonner à par jour 2-3 exercices maximum qu'on va répéter sur les séances de 20 secondes. Donc voilà, pour cette semaine, je vais être accompagné donc, de plusieurs d'entre vous qui ont cherché à suivre tout ça. Et puis peut-être qu'on aura aussi un petit peu leur ressenti au fur et à mesure. Voilà, je vous mets ça en scène. Je pense que sur les 4 premiers jours, je vais travailler un petit peu tout seul, histoire de donner le ton. Et puis sur les derniers jours, on va essayer de faire rejoindre des personnes à ma cause. Voilà. Donc pour ma part, c'est fini pour cette petite vidéo. Là, je vais vous retrouver tout de suite pour les premières séquences de Tabata. Et pour le jour 1, du coup, ou plutôt le jour 9, si on suit nos 24 jours, on est au jour 9 et je vous dis courage, ne lâchez rien et continuez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me retrouver sur tout ce qui est réseaux sociaux. Il n'y a aucun souci. Je vous fais plein de bisous et je vous dis du coup à tout de suite pour un premier entraînement d'une 15aine de minutes où on va bien se donner. Voilà. Allez, plein de bisous et ciao.